Et ben, on remercie Equicolline, l'association d'Equicolline d'avoir organisé cette soirée qui est un temps d'échange entre un vétérinaire professionnel et un peu des particuliers, des professionnels aussi du monde du cheval pour être un peu plus accompagnés sur les blessures, les petits bobos du quotidien, savoir quoi faire, comment agir, quelles sont les urgences. C'est agréable et puis ça permet l'échange. Chacun emmène son petit cas, ça permet aussi de se rencontrer, voilà, c'est très bien. Oui, ça m'a permis de bien comprendre, les questions que j'avais, ça m'a permis de mieux, par exemple, réagir dans des situations, pas si graves, mais au moins je pourrais réagir. Oui, tout à fait. C'est hyper important d'en savoir le plus possible pour apporter un maximum de bien-être et de sérénité et de sécurité à nos chevaux. Donc c'est pour ça que des conférences comme aujourd'hui, ce sont des événements hyper importants pour se former et pour savoir aider et aimer nos chevaux le mieux possible. L'association existe depuis 2019. On organise des manifestations équestres autour du cheval pour créer du lien social et on essaie de travailler aussi en collaboration avec des associations, avec des buts caritatifs pour pouvoir les aider à aussi avoir des fonds. Et on a aussi travaillé avec l'association du Sous des écoles de Charmes-sur-l'Herbasse lors de notre événement Equicolline qu'on a refait à plusieurs reprises. Ce soir, parce que beaucoup de gens dans le milieu de cheval se questionnent souvent sur à quel moment contacter le vétérinaire, en discutant un peu avec les gens de ce milieu, on s'aperçoit qu'ils avaient des questions dans ce domaine-là. Donc oui, je pense qu'il y a quand même surtout les informations dans l'urgence, ce que la personne est capable de faire, quel comportement elle doit adopter. Ça, c'est hyper important. Donc le premier message, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir répondre aux besoins urgents des gens. Et après, sinon, c'est vraiment aussi on va dire l'approche vétérinaire qui me permet de répondre aux questions aussi des gens pour les rassurer. Mais c'est plus, tout ce qui est, fièvre, enfin tous les trucs un peu plus discrets, un peu plus qu'on pourrait penser à d'autres choses des fois, comme les coliques, comme les bouchons œsophagiens, des trucs un peu traîtres. Savoir à quel moment faut s'inquiéter, à quel moment on peut pas laisser couler, mais presque quoi. Ce soir, le point, qui m'a été le plus, bénéfique et au final sur lequel je connaissais le moins de choses, c'était l'œil. Sur lesquelles les urgences, je connaissais pas les urgences et sur, certaines choses à contrôler. Et puis quand même le premier acte, c'est quand même d'en parler à son vétérinaire, d'avoir un bon vétérinaire et de le suivre et de lui poser des questions. C'est toujours bien et ce soir, c'était très intéressant aussi pour ça. C'est très bien qu'elles aient fait ça, bonne idée. Je pense que c'est pas des règles fixes. En fait, le premier point, c'est l'observation. Je pense qu'il faut apprendre à observer son cheval. Et ça, c'est la clé déjà pour détecter les pathologies. Le deuxième point qui serait important, c'est d'éduquer son cheval. Tout travail en amont. Un cheval éduqué, un cheval qui a appris à monter dans un van, qui a appris à écouter son propriétaire, c'est un cheval qui pourra être soigné. Et la dernière chose, c'est ne pas hésiter à appeler son vétérinaire, à avoir une relation de confiance avec son vétérinaire pour pouvoir compter sur lui. On se rend compte qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on sait pas, qui sont dangereuses et plus on y réfléchit et plus ça peut devenir compliqué. Mais en fait, faut pas non plus trop réfléchir. Ah, plutôt, ouais, c'est franchement pas aucun regret d'être venu, c'est super riche et il faudrait ça plus souvent, ouais. Je pense que beaucoup plus de propriétaires et même cavaliers de club devraient avoir des infos comme ça
plus régulièrement. Ouais. Ce soir, il y a eu beaucoup d'échanges entre le vétérinaire et les participants à la conférence, ce qui démontre que les gens sont demandeurs de ces rencontres, de ces moments d'échange avec les professionnels du cheval. Et nous réfléchissons à organiser d'autres conférences sur des thèmes un peu plus ciblés.